C'est l'heure de vous informer sur Kinshasa Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition essentiellement consacrée aux informations sécuritaires dans l'Est de la RDC. Mais tout de suite, les grands titres. Plusieurs sources confirment la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami. Il était sur hier dans la cité de Saké, qui ont opposé les FRDC aux terroristes du M23. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion de crise restreinte dans la soirée du jeudi 23 janvier. Une autre réunion du Conseil supérieur de défense et sécurité est prévue ce vendredi 24 janvier. Kumbashi, les crimes du journaliste Adonis Numbi va pouvoir être jugé. Les présumés de cet acte criminel ont été présentés au gouverneur du Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plusieurs sources à la fois sécuritaires ont confirmé la mort de Peter Nkuba Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu. Information également confirmée par l'armée nationale qui a fait une déclaration officielle. Suivez. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire qu'il occupe. Ça, c'est la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires civils. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est l'arme au champ d'honneur, était blessé. On l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. L'essentiel de tout cela et les lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Adressé aux militaires des forces armées et à tous les acteurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo, est celui-ci. La meilleure de venger le général Chirimwami est de pousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est une obligation et cette obligation est patriotique. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, c'est sur une session publique d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de la gravité de la situation au Nord Kivu. Thérèse Kayikwamba, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères congolaise, séjourne déjà à New York pour cette demande. Le gouvernement congolais souligne que cette crise à l'Est est avant tout le fruit d'une inaction décisive du Conseil malgré l'internationalisation du conflit et les preuves claires et accablantes de la présence rwandaise sur le territoire. Nous y reviendrons avec plus de détails. Toujours concernant l'Est de la RDC, le président de la République démocratique du Congo a réuni en urgence un conseil supérieur de sécurité aussitôt rentré de Davos en Suisse dans la soirée du jeudi 23 janvier de l'Union africaine. L'intensification du combat aux environs de la ville de Goma a été le principal sujet à l'ordre du jour. Plus d'explications dans ce reportage.
Dès son retour au pays, du jeudi 23 janvier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rassemblé les principales personnalités dans le secteur de défense et sécurité pour une réunion des crises sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Une seule question était à l'ordre du jour, à savoir la menace grandissante de l'agression rwandaise dans cette partie du pays, pendue par la personne terroriste du M23 dans les localités de Minova et Bweremana, ainsi que les affrontements intenses signalés dans la cité des Saké, à 27 km de la ville de Goma, jeudi 23 janvier dernier. Cette réunion de 3 heures a connu un casting restreint autour du président de la République, composé de la première ministre Judith Suminwa, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et le directeur du cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo. Cette réunion des crises a consisté à préparer les options envisageables pour résoudre au plus vite la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et répondre avec du caractère à l'agression rwandaise par ses supplétifs du M23. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC, on en parle toujours, cette fois-ci en bref, la montée des affrontements entre les FARC et les terroristes du M23 avec leurs alliés rwandais de RDF inquiète de plus en plus. Les ambassades des États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne ont demandé aux ressortissants de chacun de ces pays de prendre des mesures nécessaires pour quitter la province du Nord Kivu et précisément la ville de Goma. Toujours avec les ambassades, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a ouvert la deuxième phase de son programme d'engagement civique leader congolais dans 14 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'était le jeudi 23 janvier au Centre culturel de Boboto. Le programme d'apprentissage à la démocratie et à la gouvernance concerne tous les jeunes Congolais des 4 coins du pays. Ils doivent apprendre à côtoyer le plus possible les élus et à leur demander des comptes sur le travail effectué au niveau de la représentation locale, provinciale et nationale. Je suis très fier de tous les participants à Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Kalemi, Matadi, Kananga, Bandaka, Kindu, Kwilu, Bandundu, Mbujimai, Chikapa et Djamena, qui ont choisi de passer le temps à apprendre ensemble pour construire une meilleure RDC, pour un meilleur monde. Impliqué dans l'organisation du programme, le jeune Trésor Kalonji a présenté un mémorandum en vue de contribuer à la bonne application du dit programme. Les recommandations contenues dans ce mémorandum constituent la première étape de cette synergie entre parties prenantes à la gouvernance locale et qui a connu, outre l'engagement des usagers des services publics, une participation active des conseillers communaux dans toutes les 14 villes de mise en œuvre. Rappelons que la plupart de ce programme avait été lancé depuis août 2024 et plus de 150 000 jeunes leaders ont été touchés ainsi que les autorités locales, municipales et provinciales de la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, l'ambassade de l'Italie en République démocratique du Congo a organisé ce vendredi 24 janvier une conférence dans le but de promouvoir le salon commercial agricole MacFruit et la foire agricole qui sera du 6 au 8 mai prochain. Notre envoyé spécial sur place, André Junior Moumaka, nous en parle. Juste en face de l'ambassade de l'Italie, ici en République démocratique du Congo, dans les minutes qui suivent, la conférence de promotion du 42e agricole MacFruit 2025. Alors, est l'événement pour les professionnels du secteur agricole en Italie et à l'étranger. Il s'agit là d'un salon international représentant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, la production en allant vers le commerce, la technologie, le pré- et post-récolte, l'emballage, le logistique et le service. Cet événement commercial permettra de rencontrer des clients qui œuvrent ici en République démocratique du Congo et à l'étranger. Le projet de MacFruit, ça représente les opportunités que l'Italie va donner à tous les pays
réguler à la RDC dans le secteur agricole. C'est un secteur de l'économie italienne, tout, je crois, et le ministre de l'Agriculture était aujourd'hui ici. C'est un secteur que la RDC a intention de développer et McFruit donne l'opportunité de faire des connaissances techniques, technologiques et de tout le secteur de l'agriculture, que c'est très important, je crois. Nous avons ici des partenaires, nous avons les fonds sociaux, nous avons un APEX, il y a beaucoup d'entités. C'est important que l'entreprise contacte l'entité, les fonds sociaux ou l'ANAPEX pour organiser la présence à McFruit. Du Fonds social, je crois que c'est une occasion pour les populations congolaises, notre population, de profiter de cette occasion pour permettre à ceux qu'ils puissent obtenir la technologie nécessaire. Nous allons voir une quinzaine, vingtaine d'entreprises congolaises qui seront accompagnées par les fonds sociaux. Ça permet à nous, qui avons des potentialités, de rencontrer l'expertise et bien évidemment de faire ces partenariats-là afin que la RDC aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, reprenne la revanche du sol sur le sous-sol du point de vue agricole. Que vive la coopération entre l'Italie et la RDC. Je vous remercie. Ainsi prend fin cette activité de McFruit ici au Kertel Suite. Le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, lui, a salué ce projet et a martelé qu'il y aura une forte délégation de la République démocratique du Congo en mai 2025 en Italie. C'était André Junior Momaka depuis le Kertel Suite dans la commune de la Gombe pour le compte de Kinshasa Télévision. Direction le sud-est de la RDC, la mesure de couvre-feu dans la province du Haut-Katanga a porté ses fruits juste après quelques jours. Jeudi 23 janvier, un groupe de présumés bandits urbains tombés dans le filet de la police nationale a été présenté aux autorités provinciales. Coup de bol, parmi ces présumés bandits, certains sont présentés comme les assassins du journaliste Adonis Numbi, tué à coups de machette à Lubumbashi. Regardez. C'est le premier résultat de l'opération du couvre-feu instaurée dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga pour lutter contre la criminalité urbaine dans la capitale du cuivre. Un groupe de présumés bandits appréhendés dans la première semaine du couvre-feu a été présenté devant la presse et le gouverneur du Haut-Katanga. Nous allons vous présenter ceux qui sont présents, donc principalement il y a M. Kalumba Wakalumba, John, il y a M. Ngoi Ilongozi Trésor, alias Dolphins, il y a M. Boïtiala Jojo, alias Rasta. 3 femmes et 8 jeunes hommes sont présentés et dont certains accusés du meurtre du journaliste Adonis Numbi, ancien directeur du programme de Kiondo Télévision, par coup de machette. Le gouverneur Jacques Kiaboula a félicité les forces de la police nationale pour le travail abattu. Un travail qui donne espoir à la communauté de presse de la ville de Lubumbashi d'obtenir justice pour leurs confrères. Si cette criminalité se comporte comme cela, c'est parce que nous, population, nous ne collaborons pas avec notre police. Tous ces gens, ce sont des gens qui vivent dans nos quartiers. Et donc, si nous prenons le temps de nous surveiller mutuellement, nous pouvons arriver à mettre fin à ce phénomène. Donc, soyons vigilants, travaillons étroitement avec notre police, notre armée, pour que nous puissions mettre en débandade ces criminels. Aussitôt, cette présentation finie, la police a conduit ces présumés bandits au parquet de grandes instances où un procès public sera organisé dans le prochain jour. Les mesures sécuritaires instaurées dans la ville, dont le couvre-feu, continuent d'être en vigueur. Et plus à l'ouest, cette fois-ci, dans la ville de Matadi, un autre groupe des présumés délinquants a été présenté aux autorités après une opération menée par la police nationale depuis 2 semaines. Suivez. 16 présumés bandits urbains arrêtés dans la ville de Matadi la nuit du 14 au 15 janvier dernier.
Ils ont été présentés le mercredi 22 janvier devant le maire de la ville. Ces présumés criminels opérant à l'arme blanche et à arme à feu ont attaqué le domicile d'un officier retraité de l'armée, lui causant des graves blessures dont un œil crevé. Na 2h du matin, moi si nanga bazalaki na salon, ngai nazalaki na chambre, bayoka kaka, baga pouf, porte kwei, 6 personnes, bakoktili moi si nangai. L'air na ligina bimisa mutu, abetinga machette, et pas sous lui 10. Cet événement a suscité un émoi chez les habitants des Minkondo et Momo dans la ville de Matadi car nombreux d'entre eux ont été victimes d'agressions. Le maire de la ville de Matadi a promis de s'investir à fond pour obtenir un procès en audience foraine pour faire appliquer la loi. Ndenge bakonzi na niveau likolo bazala susi tosilisa kuluna biso pe na niveau Matadi faut tozala même susi wana et déjà tozoko s'organiser na auditorat de garnison oya biso ya Matadi tokosala audience foraine audience publique tosala na Minkondo tokosangisa bana o nyonso so tokokisi nombre ta ya 200 audience foraine balamoko ngete olobaka tosengi son excellence monsieur le gouverneur le coup de filet de la police vont s'intensifier davantage dans toutes les communes de Matadi afin d'éradiquer cette insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville. On passe à autre chose à présent. Le quartier Punda dans la commune d'Ngaliema est menacé. Une vaste érosion menace des disparitions des centaines de ménages dans ce coin depuis plusieurs années. Les habitants de ce coin interpellent une fois de plus les autorités car rien n'a jusque-là été fait depuis toutes ces années. Betty Mbouyi était sur place. Les érosions du quartier Lalou sont devenues légion. Personne ne sait qui pourra vaincre le monstre à plusieurs têtes d'érosion. Tous les projets initiés sous Mobutu, Joseph Kabila, dans le cadre des 5 chantiers en 2007, ne sont pas venus à bout des éboulements et des glissements de terrain qui risquent d'effacer un jour de la carte le quartier Lalou, la paroisse catholique Saint-Sacrement et même l'église kimbanguiste située dans les environs. Érosion, so kimbula ke beti lisu mama to bimate do to kangamaka na banda kusko to kende wapi to kelukela mbongo wapi po bana balia ba kende classe yango to senga na mkonzi mboka do aluka biso solution. Libule bana kuna setan ba chino ba salaka ba kataka ba suksa ngo na sukate. Basalaka bassin moko boye a partir bassin wana yangonde eluki scandale oyo. En tout cas to bonde bi na kombo na Nzambe soki bozoyoka biso boya kosala biso doki intervention pour to vivre pour moyen te banda ko ekei doki to komi par terre. L'absence de toute solution efficace et définitive aux menaces d'érosion récurrentes a fini par rendre sceptiques les habitants du quartier Lalou. Oui, ma famille belé, bakufia wa. Il y avait une maman koto et maman bazana bana mapasa. Donc maman bimi koto ka mai na ba 5 mvule noka aya bonanda kuti nanda ku par terre bana na se mabele. Boite bakunji muzo sala mabe. Musala ya bakunji zo monana te. Pana trace oyo. Paibongama tokanga njila ya Lalou maikendaka na quartier Congo. Toute solution aux têtes d'érosion multiples du quartier Lalou et de ses environs reste liée à une étude sérieuse et approfondie du site, une volonté politique réelle et affirmée et une mobilisation conséquente des engagements de génie civil. En société, découvrons ensemble cet ustensile artisanal de cuisine hors du commun, le brasero en argile, appelé communément Mbabola économique, très prisé par les ménages à Kinshasa qui offre un profit énorme sur les coûts du charbon de bois. Espérance Tanguila pour le reportage. Beaucoup de ménages à Kinshasa, notamment, recourent souvent au charbon de bois pour faire la cuisine. Les deux pensent que cela entraîne et les coupures intempestives d'électricité les a motivés à recourir depuis un temps au brasero en argile d'Imbabola économique. Mbabola ordinaire ekotaka makala ebele. Oyo économique ekotaka makala muke. Ndeti boye na olamba pondu, na pondu na ngao na dépasser makala 2000 francs. Mais so na ndosela na mbabla biso wana ekala ekotaka makala 5000 francs, eza déjà belé.
Mbabola ordinaire ekota makala ebele o économique le babika eza économie eza pene économie ekota makala penza mukie par semaine okosala ta makala ya 10 000 ou bien 11 000 na o ya économie. Le record bâti dans le choix de ces nouveaux modèles de brasserie a attiré plusieurs jeunes qui en font un business pouvant leur permettre de tenir le coût de la vie. Tobandi kosala mbabola juda 3 ans moi liboso to banda kosala ndeto kinda to sombi toli to nango tobandi ko planer ngo to planer to sisi ko planer tobandi ko tracer ne to tracer toli sinon to java o ezali kia no u to jongo to andi ko ulango na ligne o to tsela ngo yango pe ska to komisa mpinde yango wana bani. Le brasserie économique n'est pas vraiment une nouveauté à Kinshasa. C'est une trouvaille initiée au travers d'un projet financé par l'Union européenne avec pour objectif de réduire les déboisements accélérés par la demande sans cesse de bois des chauffes en milieu urbain. Prenons cette information avant de finir ce journal. À Madrid, en Espagne, une opération policière spectaculaire a permis de démanteler un réseau international de trafic de drogue. Près de 200 kilos de cocaïne ont été saisis dans une fourgonnette modifiée. 3 suspects connectés à un vaste réseau de criminels ont été arrêtés, parmi lesquels un homme d'affaires congolais actif sur les réseaux sociaux. Retour sur une opération spectaculaire dans ces récits de Marius Munga. C'est dans ce parking souterrain madrilène qu'une opération d'envergure a lieu. Les agents de la police nationale, épaulés par l'agence américaine DEA, ont découvert une cache secrète dans cette fourgonnette appelée Caleta, où étaient dissimulés 197 kg de cocaïne répartis en 171 paquets. La drogue, en provenance de l'Équateur, avait transité par le port d'Algeciras avant d'être interceptée à Madrid. Une cargaison d'une valeur de plusieurs millions d'euros destinée au marché européen et africain. 3 suspects ont été arrêtés lors de cette opération, parmi lesquels un homme d'affaires congolais très actif sur les réseaux sociaux et un citoyen colombien, tous liés à un réseau international. Ces hommes connectés à des clans africains et sud-américains jouaient un rôle clé dans l'acheminement de la drogue en Espagne. Selon la police espagnole, leur chef basé à Dubaï aurait supervisé l'opération. L'enquête qui a duré plusieurs mois a également permis de mettre la main sur des flux financiers suspects. Plus de 50 000 $ en crypto-monnaie, des espèces en euros et en dollars et des équipements sophistiqués. Ce succès repose aussi sur une collaboration internationale étroite entre les autorités espagnoles et américaines. Ensemble, elles ont pu traquer le conteneur contaminé et surveiller les suspects jusqu'à leur arrestation à Madrid. Cette saisie est une victoire importante dans la lutte contre le trafic des stupéfiants, mais les autorités rappellent que ces réseaux sont toujours plus ingénieux et connectés à des organisations mondiales. C'est par ici que se termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Kinshasa Télévision. Retrouvez également ce journal sur toutes nos plateformes numériques. Bonsoir chez vous.